N'oubliez pas de venir me voir sur Instagram, il y aura tous les liens dans la description, ça pourrait vous intéresser, je poste des petites photos et des stories très régulièrement. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu à combien d'argent, on va parler argent aujourd'hui dans cette vidéo. Approximatif, voilà, je ne sais pas si vous collectionnez beaucoup ou quoi. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de la valeur de à combien vous estimez aujourd'hui votre collection. Que ça soit des figurines, des statues, des jouets, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est pas un concours de celui qui a la plus grosse. J'aimerais justement qu'on parle un petit peu d'argent dans cette vidéo. Un sujet qui peut fâcher, qui est très accepté par certains collectionneurs et très mal vu par d'autres collectionneurs. Mais je trouve que c'est un sujet que c'est bien d'aborder. Alors moi, au niveau argent, je ne suis pas du genre à en parler. Voilà, parce que je revends jamais les objets de ma collection. Je suis dans une optique depuis quelques années. Tout ce qui rentre dans ma collection ne ressort pas. Pour ceux qui me connaissent, vous commencez à me connaître. Et enfin, pour ceux qui me connaissent, vous commencez à me connaître et à le savoir. Je rentre régulièrement des nouvelles pièces de collection. J'achète des jouets, des figurines, des statues. Et il y a pour tous les budgets. Ça veut dire que je suis dans une optique d'une très grosse diversité parce que j'achète au coup de cœur des choses qui me font vraiment plaisir et très souvent auxquelles je ressens quelque chose, un affect par rapport à l'objet. C'est pour ça que je collectionne beaucoup de jouets et que j'ai une grosse préférence pour les jouets plutôt que les statues. Même si j'ai du Sideshow, du Prime, de l'Iron Studio par exemple et d'autres marques aussi comme Weta. Eh bien, vous commencez à le savoir, pour ceux qui me connaissent bien, que je collectionne aussi beaucoup de jouets, que ce soit des jouets vintage ou des jouets que l'on trouve actuellement en magasin. Donc, je collectionne des objets qui peuvent coûter dans les 3 euros, 5 euros dans un vide-grenier, une brocante, comme des objets que je vais acheter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Donc, ce n'est pas un sujet qui me dérange, ce n'est pas pour moi un sujet tabou de parler d'argent. Mais quand je parle de ma collection, dans les différentes vidéos de la chaîne YouTube, il n'est jamais question d'argent. En règle générale, je collectionne des choses que j'aime personnellement, qui me font vraiment plaisir. Et je ne regarde pas trop ce côté aspect financier, même si je trouve qu'il est obligatoire. Parce que forcément, il faut faire attention à l'argent que l'on dépense. Il faut savoir gérer un minimum son argent si on veut continuer à se faire plaisir avec des objets de collection. Mais j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc là n'est pas la question. Et je trouve que c'est quand même intéressant, même si on ne parle pas d'argent quand on parle d'objets de collection, c'est quand même très intéressant de savoir où on en est et combien ça revient quand même, parce que je sais qu'il y a des prix qui augmentent, des prix qui descendent, etc. J'ai essayé d'estimer la valeur de ma collection. Je vous dirai le montant que j'estime de ma collection à la fin de cette vidéo. Je prendrai en compte toute ma collection actuelle ainsi que les meubles entre guillemets. Je ne vais pas vous parler d'une étagère par exemple, mais au moins des vitrines, par exemple les vitrines d'Etolf, parce qu'elles sont là uniquement pour ma collection. Donc je compte là-dedans aussi avec ma collection la présentation qui me sert à bien présenter ma collection. Donc certains meubles qui me servent à présenter ma collection. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, j'attache beaucoup d'importance aussi à comment va être agencée ma collection. Je préfère une pièce de collection où il n'y a pas énormément d'objets, mais où les objets seront très bien exposés et très bien mis en valeur, plutôt qu'une pièce de collection où on va retrouver des objets jusqu'à même le sol, par terre, comme ça, plein de poussière à plein d'endroits, où tout est cumulé, où rien n'est vraiment mis en valeur et où je trouve ça dommage, franchement, parce que j'attache personnellement, je fais partie des collectionneurs qui attachent beaucoup d'importance au, je ne sais pas si on peut dire ça, au physique de la collection, mais à la présentation à laquelle on va mettre en valeur les objets de collection. Loin de moi donner les meilleurs conseils du monde et je suis très loin de faire quelque chose de vraiment optimal.
Je suis loin d'être le grand maniaque de la collection et d'avoir les choses hyper rangées, hyper carrées. C'est un peu désordonné, mais il y a quand même des meubles qui supportent ça. Il y a quand même un minimum d'éclairage, il y a quand même un minimum de vitrines ou d'étagères pour présenter mes objets. Je ne laisse pas mes objets par terre, comme ça, même le carrelage ou le parquet. Voilà, qu'il y a dans les différentes pièces où je collectionne. Donc en fait, je trouve que l'aspect de l'argent est très important aussi, qu'il faut le prendre en compte. Donc quand quelqu'un vient chez moi, je ne vais pas dire ah, ça coûte 1000 balles, ça coûte 3000 balles, t'as vu, je me suis acheté ça, etc., etc. Non, je suis plutôt du genre à montrer mes objets en disant regarde, j'ai acheté le dernier Alien de chez NECA que j'adore et tout, c'est de la tuerie. Ça, c'est une représentation des jouets Kenner de l'époque. Ça, c'est du Ghostbuster, voilà, etc., etc. Donc en fait, je suis vraiment dans cette optique de vouloir me faire plaisir avant tout et de ne pas forcément parler d'argent. Quand je parle à quelqu'un des objets de ma collection, je parle surtout de la valeur que j'apporte sentimentale. Parce que pour moi, il n'y a pas plus gros que la valeur sentimentale. Pour vous donner une idée, si demain il y a un cambriolage ou quoi, que j'ai assuré chaque pièce de ma collection, qu'il y a un remboursement ou quoi, ben, l'argent ne rattraperait pas certaines pièces de ma collection. Mettons, il y a le feu ou quoi chez moi. Parce que il y a des objets que je ne pourrais pas ravoir et qui ont une vraie valeur affective par rapport à moi. Et il y a des objets que j'apporte énormément d'importance, que ce soit des objets à 5 euros ou des objets à 1000 euros. Il y a des objets que je ne veux surtout à aucun prix me débarrasser parce que c'est des objets qui ont une très grosse valeur sentimentale par rapport à moi. Il y a des objets de ma collection qui ont une véritable histoire. Et je trouve qu'avant de parler d'argent, c'est bien de mettre les choses au clair et de parler de tout ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que je sais qu'il y a beaucoup par exemple de collectionneurs qui ont besoin de savoir régulièrement combien certaines pièces pourraient se revendre pour qu'ils puissent utiliser cet argent afin de s'acheter des nouvelles pièces de collection et au fur et à mesure du temps renouveler leur collection pour toujours avoir du nouveau, pour retirer des objets qui peut-être se lasseraient et avoir une collection qui serait toujours en train d'évoluer dans le temps. Et moi, je fais partie de ceux qui, quand je rentre une pièce de collection, je ne la revends pas et j'attends d'avoir l'argent pour me racheter des nouvelles pièces de collection pour la faire évoluer différemment. Donc il y a vraiment plusieurs types de collectionneurs et je ne critique en aucun cas. Chacun collectionne comme il le souhaite du moment que sa façon de collectionner le fait vibrer, le fait kiffer. C'est vraiment le plus important et j'attache une énorme importance à ça, qu'on soit clair. Quand je vois des photos sur internet et il y en a, ils ont que des boîtes de collection et il y en a qui disent en commentaire ouais bon lui c'est un collectionneur de boîtes ou on dirait un magasin. Non, c'est ferme vos gueules en gros. Tant pis si je parle comme ça, je suis désolé, mais en gros c'est non, ça marche pas comme ça. C'est voilà, moi je laisse faire, je vais pas commencer à débattre sur les réseaux sociaux, mais je suis totalement contre les gens qui vont s'amuser à critiquer comme ça. J'ai plus l'impression que c'est un aspect de jalousie plutôt une véritable mentalité une bonne mentalité d'un collectionneur. Donc maintenant que tout est mis au clair, on va parler un petit peu pognon. Voilà, allez, c'est parti. Combien coûte ma collection? Est-ce que ma collection coûte quelques centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros? Alors je ne sais pas exactement à combien s'élève ma collection actuellement, mais je peux vous affirmer une chose, c'est qu'elle a dépassé la dizaine de milliers d'euros. Donc ma collection actuellement, je l'estime peut-être entre 15 000 et c'est très large, 20 à 25 000 euros. Voilà, actuellement ma collection dans la globalité, ça veut dire je considère dedans tous les objets de collection et les vitrines. Voilà. Si je retire les vitrines, on retire une somme, mais on ne va pas retirer 10 000 euros. Vous comprenez bien, c'est des vitrines, la plupart c'est des vitrines d'Etolf ou des vitrines fait maison. Il y aura des vidéos tuto comment je fabrique certaines vitrines. Je vous en parlerai dans des vidéos. Mais une d'Etolf, ça valait 75 euros la plupart du temps quand je les achetais à l'époque. Maintenant, elles sont à plus de 100 euros avec les prix qui ont augmenté ces dernières semaines, ces derniers mois.
Aux dernières nouvelles, les vitrines d'Étolf étaient à 100 euros. Mais voilà, pour vous faire une idée globale. Mais ça monte en fait très vite parce que, mettons, maître de l'univers, 17 euros par-ci, 20 euros par-là, 25 euros par-ci, 20 euros par-là. On peut vite arriver à 300 euros parce que 10 pièces de collection à 30 euros, on va vite arriver à 300 euros par exemple. Donc avec toutes les licences, tout ce que je fais, toutes les marques que je fais, j'ai énormément de Mattel, j'ai énormément de NECA, j'ai énormément de Hasbro. Donc ça, c'est des petites sommes entre guillemets de l'ordre de figurines entre 15 et 35 euros en moyenne, voire une quarantaine d'euros pour certaines NECA. Mais j'en ai beaucoup et du coup, c'est des sommes qui font que se cumuler au fur et à mesure des semaines, des mois, des années et ça se cumule et on agrandit. Et comme je ne revends pas, que je suis de l'optique, tout ce qui rentre ne sort pas, tout ce qui rentre dans ma collection ne sort pas, et bien au fur et à mesure du temps, je continue à cumuler, d'acheter. Et au fur et à mesure du temps, comme je ne revends pas, ma collection fait que s'agrandir et elle prend de plus en plus d'ampleur, de valeur et de place. Et alors, je ne parle pas de spéculation, je parle vraiment sur des tarifs de base quand j'ai acheté les pièces de collection. Donc aussi, forcément, j'ai pas mal de statuts, que ce soit Prime, Iron Studio, Sideshow. Donc, vous avez compris, il y a certaines statues que j'ai qui valent 1000 euros, 1500 euros, jusqu'à 2000 euros, voire un peu plus pour des pièces exceptionnelles. J'ai aussi des pièces faites sur mesure par des créateurs et des créatrices que l'on trouve dans certains pays d'Europe, notamment France, Belgique, Suisse, Allemagne. Et j'ai aussi des pièces qui proviennent aussi de d'autres pays dans des éditions très limitées. Donc voilà, ça se cumule et voilà où on en est actuellement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de tout ça. C'est une petite vidéo bonus juste comme ça. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis un collectionneur de figurines, de statues et de jouets années 80 à aujourd'hui. Je suis un gros geek et j'en suis fier. Et je fais des vidéos sur la chaîne YouTube très régulièrement, pratiquement tous les jours à 18 h. J'ai aussi un compte Instagram. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Allez tout le monde, je vous remercie pour tout. Je vous dis à très vite, probablement demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!